Bonjour à tous les lions, voici un mois de février qui sera peut-être intense grâce à la présence de Lilith chez vous tout le mois, ainsi qu'à la lune qui formera dans votre signe la pleine lune du 5. Alors vos maîtres, le Soleil et Neptune, seront quant à eux respectivement en Verseau Poisson pour le Soleil et en Poisson pour Neptune. Alors Lilith restera dans votre signe durant tout le mois de février et elle apporte ici un message de la plus haute importance qui est celui de trouver en vous la voie qui vous permettra d'exister. Elle va mettre l'accent sur votre personnalité et sur ce que vous avez à faire pour optimiser votre indépendance et votre liberté individuelle d'action. Elle demande que vous fassiez le point sur vos exigences de vie et que provisoirement vous les laissiez de côté, le temps pour vous de vous stabiliser et de stabiliser ce qui est en cours. Lilith invite à ne pas brûler les étapes. Alors, votre volonté d'être et d'exister devrait s'amplifier en cours de mois, ce qui vous aidera à orienter vos actions. Mais Lilith vient aussi ici parler d'amour et va mettre en évidence votre volonté d'évoluer dans une relation pérenne et brillante qui pourra correspondre à vos attentes. Cela pourra modifier votre perception des choses et vous fera très probablement analyser les situations rencontrées dans votre vie privée. Jusqu'au 18, votre maître le Soleil transitera le Verseau et il vous permettra de vous épanouir au contact des autres et il pourrait même vous permettre de vous insérer dans un projet collectif, à moins que ce ne soit vous qui ayez en tête une idée généreuse dans laquelle les autres pourront très largement s'insérer. Le Soleil amène une large indépendance d'idées et d'actions et une attitude envers autrui plutôt avenante. De ce fait, cela semble pouvoir booster votre popularité et amener des soutiens dans vos projets. Dès le 18, à 22h35, le Soleil arrivera en Poisson, amenant des énergies plus douces. Cependant, il annonce une fin de mois durant laquelle votre indécision sera plus prononcée, et cela sans même que vous ne puissiez en définir la cause. Vous vous surprendrez peut-être vous-même en tergiversant sur des choses qui en général ne vous posent aucun problème tant vous avez la capacité à les gérer. Mais le Soleil se trouve ici dans une position qui ne lui est pas favorable et à cause de cela, il marquera des instants faits de plus de lenteur et de quelques retards. Alors, c'est peut-être par exemple des papiers qui n'arrivent pas, des idées que vous n'arrivez pas à mettre en ordre dans votre tête, des rendez-vous qui sont décalés, annulés ou reportés, des situations qui vous contrarient ou vous déçoivent. En fait, tout un panel en fonction de votre propre situation. Il vous confronte à de multiples situations qu'il vous faudra gérer, qu'il vous faudra aussi assumer, mais qui ne sont pas forcément négatives, juste embêtantes. Puis le 4, le Soleil sera au carré d'Uranus et ce carré apporte inévitablement des changements qui peuvent soit débuter durant le mois, soit s'annoncer en cours d'année. D'autre part, il annonce que vous serez peut-être soumis ou soumise à des critiques ou à des divergences d'opinion qui pourront vous déstabiliser. Le moyen de positiver cet aspect est d'être dans une démarche créative qui vous mène à la réalisation de vos objectifs. Il demande que vous puisiez en vous l'énergie dont vous avez besoin pour continuer votre évolution, aussi bien personnelle que sociale. Le 5, la lune sera chez vous et elle sera opposée au soleil, formant ainsi la pleine lune de février. Ce sera ici des moments où votre esprit sera en pleine conscience des choses, vous aidant alors à voir clairement gens et situations, vous conduisant à des constats plus ou moins bons qui vous mèneront à des prises de décision en vue de quelques transformations. C'est un peu comme si cette pleine lune allait vous aider à démêler le vrai du faux, le bon du mauvais, vous permettant un nouvel accomplissement. Durant cette opposition, il peut aussi y avoir quelques désaccords avec votre partenaire ou votre famille. Pourra s'en suivre des discussions, des échanges qu'il vous faudra laisser sur un terrain cordial en évitant toute hostilité. Le jeu consiste à vous faire entendre sans monter dans les tours afin que l'ambiance reste apaisée et modérée.
Le 16, le Soleil sera au sextile de Saturne et cela annonce que les tensions précédentes auront très probablement disparu et que vous aurez le très net sentiment de maîtriser à nouveau votre vie et ce qui l'accomplit. Alors également, cela peut indiquer de bons rapports avec les gens plus âgés que vous et des échanges qui pourront être fructueux. Mais cela vous ouvre aussi de nouvelles portes qui pourraient bien venir changer le cours des choses. Dans ces hypothèses, il peut y avoir, pour certains lions, une nouvelle rencontre qui pourrait s'avérer importante. Chez d'autres, ce peut être un enfant à venir ou quelque chose en lien avec l'enfant. Chez d'autres encore, il peut être question de nouvelles choses que vous allez avoir le désir de faire et de mettre en place. Alors en somme, c'est une phase de nouveauté qui peut s'installer ici. Et si la phase que vous traversez n'est pas très positive, alors ce sextile permettra un retour à la normale. Terminons avec les aspects importants du Soleil concernant ce mois de février, avec encore le 20, une conjonction à la Lune en Poisson. Alors cela peut signifier une personne qui rencontre des problèmes de santé dans votre entourage familial. Mais également, un entourage peut être un peu plus envahissant en cette fin de mois. Cela met aussi sur votre route des personnes peut-être un peu inconsistantes qui sont peut-être dans des vies plus nébuleuses et qui pourraient, sans même le vouloir, vous entraîner dans leurs problèmes. Reste donc à faire preuve de vigilance. Abordons à présent Neptune, votre second maître qui transitera les poissons durant tout le mois de février. Alors c'est le signe d'un réel changement intérieur et d'une orientation intellectuelle ou psychologique plus spirituelle. Neptune vous ouvre la voie vers quelque chose qui peut vous faire changer sur de nombreux points et vous apporter une lumière nouvelle sur les choses. Alors Neptune va aussi vous permettre, et cela durant tout son passage en Poisson, qui durera encore 2 bonnes années, de réaliser vos objectifs les plus importants. Toutefois, il vous faudra vous dégager des idéaux sociaux qui ne vous correspondent pas, car il vous faudra suivre vos propres idéaux afin d'en obtenir une réelle satisfaction. En d'autres termes, suivez vos propres idées en toute chose sans subir l'influence collective. Le 6, Neptune sera au sextile de Mercure en Capricorne, aiguisant votre esprit. Alors cela amène beaucoup de lucidité et un besoin de créer, d'intellectualiser vos désirs et de les rendre vivants, de les construire. Dans le même temps, le 15, Neptune sera conjoint à Vénus en Poisson, d'où un besoin de laisser de la place à l'amour dans votre vie et le désir de vivre des relations intenses dans lesquelles vous saurez donner le meilleur de vous-même, espérant recevoir de même en retour. Veillez toutefois à ne pas être dans le sacrifice de vous-même. Alors au final, février semble marquer une étape importante qui va beaucoup concerner votre individualité et la nécessité de vous affirmer au travers de vos actes et de vos pensées. Ce faisant, vous évoluerez doucement mais sûrement dans cette année 2023. Merci de votre intérêt pour mes vidéos, je vous souhaite encore une très douce année 2023, un mois de février serein et évolutif. Prenez soin de vous et de ceux qui comptent pour vous. À très bientôt.